Nous sommes lundi 4 mars 2019. Bienvenue sur les www.gms.sn. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Le financement de toute formation politique engagée dans une élection, c'est ce qu'exige la Convention des citoyens pour la République, la démocratie et le développement, dont le leader a dénoncé des irrégularités dans le scrutin du 24 février. Ce 4 mars est célébré la Journée internationale contre l'exploitation sexuelle, un phénomène bien vécu à Ziguinchor et qui nécessite beaucoup plus de vigilance. Dans cette édition, vous aurez l'actualité internationale illustrée en bref et en images. Bienvenue à tous. Je le disais au sommaire, la communauté internationale célèbre ce 4 mars la journée de lutte contre l'exploitation sexuelle. Une initiative portée par un groupe international de femmes en 2009. Le sens de cette journée, c'est de sensibiliser sur ce fléau qui préoccupe l'opinion internationale. Ces violences sont souvent notées dans les pays en guerre ou en conflit. C'est dans ce récit que je vous propose de suivre. Ce 4 mars est célébrée la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. En 2009, s'est tenue la première journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle créée à l'initiative de l'ONG Groupe international de parole des femmes. Il est hautement symbolique que ce soit des femmes qui se mobilisent les premières pour lutter contre l'exploitation sexuelle et la pornographie. L'exploitation sexuelle est une des pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne humaine. 4 millions de nouvelles victimes sont notées chaque année. 500 000 femmes par an sont victimes de traite à fin de prostitution. $1 milliard aux États-Unis est le gain estimé de la prostitution. La communauté mondiale a mis à profit la journée du 4 mars pour dénoncer le phénomène de l'exploitation sexuelle et réfléchir sur les stratégies de lutte contre ce fléau qui génère jusqu'autant d'argent que les trafics de drogue ou d'armes. L'exploitation sexuelle est une des pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne humaine. Dans le monde, des millions de personnes sont réduites au statut de simples marchandises. Hommes, femmes et enfants sont achetés, vendus, violés, battus, surveillés, enfermés, torturés et ne sont plus considérés comme des objets de consommation. En l'espace de 30 ans, le phénomène de la traite des êtres humains, notamment à des fins d'exploitation sexuelle, a considérablement évolué. Les mutations les plus inquiétantes sont liées à son industrialisation, sa modernisation, sa diffusion par le biais des conflits armés et l'adaptabilité des trafiquants. Plus de 60% du trafic d'êtres humains est organisé à des fins d'exploitation sexuelle. 27% des victimes mondiales sont des enfants et ils représentent un pourcentage encore bien plus grand en Afrique, au Moyen-Orient et dans les pays en guerre ou en conflit. Ces chiffres officiels sont une simple estimation car il est difficile de quantifier l'étendue de l'exploitation sexuelle dans de nombreux pays. Ces trafics représentent plus de 1 000 milliards d'euros de revenus. Ils font 4 millions de nouvelles victimes par an, dont un grand pourcentage d'enfants, de plus en plus grand de par la mondialisation des moyens de communication. Lancé à l'initiative de l'organisation non gouvernementale Groupe international de parole des femmes, le GIPF, la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle a été célébrée pour la première fois en 2009. Et puis le CEM de Kanyobo entraîne désormais 12 salles de classe en R+1 et 11 autres rénovées. Un investissement acquis grâce au partenariat avec MRC Hollande, fondation basée en Gambie. Les 23 salles ont été réceptionnées ce dimanche 3 février. C'est dans ce reportage signé Lamine Badiane. Le problème des salles de classe ne se pose presque plus au CM de Kanyobo. En effet, l'établissement a réceptionné dimanche de nouvelles constructions. Ce partenariat, dont le contrat était signé au courant de l'année scolaire 2017 avec MRC Hollande Foundation. Ce partenariat si fructueux a permis de construire 12 classes physiques
Donc, ce qui fait qu'on a un total de 23 classes physiques. Ces salles sont en fait équipées. Nous avons reçu hier seulement 120 tables bancs venant des partenaires, plus 24 tableaux. Ce joyau mis à la disposition des populations de la commune de Djekoun va améliorer considérablement la qualité des enseignements et influer sur la performance des élèves. Véritablement, c'est un joyau et ça vient enlever une épine du pied parce que nous sommes conscients de ce que l'État est en train de faire à travers le ministère de l'Éducation dans le cadre de la résorption des abris provisoires. Si aujourd'hui un partenaire vient appuyer l'État dans ce cadre-là, nous faisons qu'applaudir des deux mains et des deux pieds. Maintenant que les conditions sont nettement améliorées, les jeunes du village remettent sur la table la vieille doléance de la création d'un cycle secondaire. Le village tente à sa doléance concernant l'acquisition d'un lycée sur place pour éviter les déplacements des élèves dans de longues distances pour suivre leur cursus secondaire. Et également lancer un appel à l'endroit des élèves, nos frères, de ceux qui sont au niveau de l'établissement, surtout pour l'entretien du bâtiment, parce que ce n'est pas évident. Un bâtiment de 12 places, ce n'est pas évident. Il faudra donc entretenir ça de la meilleure des façons. La satisfaction, c'est aussi du côté de l'État qui se félicite de cet apport venu de partenaires. Nous nous réjouissons davantage parce que pareil moment l'année dernière, on était ici pour une crise qui avait abouti à un consensus. Et je pense que ce qui était surtout ressorti, c'est que les parents d'élèves et les élèves avaient vraiment besoin que les salles de classe puissent être réhabilitées, les toilettes aussi réhabilitées, mais aussi un besoin en salles de classe supplémentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est avec satisfaction et joie que l'autorité revient à Kagnobon pour la réception de ces salles de classe. Et nous remercions les partenaires à travers le consul de la Hollande en Gambie. Notez que l'IA de Ziguinchor ainsi que l'IF de Bignona 2 ont pris part à cet événement historique et ont tous salué le partenariat qui a conduit à cet important investissement au CM de Kagnobo. Et nous parlons politique. Le secrétaire général de la CRD, Convention des citoyens pour la République, la démocratie et le développement, dénonce les irrégularités notées dans le processus électoral et la proclamation des résultats du scrutin du 24 février. Il demande à cet effet que les partis politiques retenus pour des élections soient désormais financés. Le docteur Jules Fadamanga, que nous écoutons au micro de Boubacar Sambou. Mais comme je l'ai fait dans ma déclaration, ce scrutin électoral du 24 février est entaché de beaucoup de fraude, comme je l'ai à le dire. Beaucoup de fraude et beaucoup d'illégalité, beaucoup de manipulations qui ont abouti à un hold-up électoral. Et j'ai eu à le dire dans ma déclaration que cela a commencé par un plan ourdi par le président Macky Sall. Un plan qui consiste à la fin du processus électoral qu'il soit déclaré comme vainqueur des élections. Alors, ce plan a commencé, je l'ai dit, par des actes concrets. D'abord, par la révision du code électoral. Je l'ai dit, le code électoral a été révisé ici, dans ce pays, pour diminuer la caution de la présidentielle qui était de 60 millions à 30 millions. Mais c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'en contrepartie, il a instauré ce qu'on appelle un parrainage qui consiste à chaque candidat de pouvoir avoir 65 millions de signatures dans le territoire pour pouvoir être candidat. Et avoir au minimum 2 000 signatures par région. Ce qui est effectivement ôter cela et remettre cela. Diminuer la caution de 30 millions, mais mettre encore une condition plus draconienne, plus difficile à remplir à la place de quelque chose. Alors, j'ai eu à dire dans ma déclaration que pourquoi il n'a pas instauré une loi qui finance les partis. Une loi de financement des partis comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui n'est pas loin d'ici, un pays de la CEDEAO, qui n'est pas plus démocratique que nous, que je pense, a pu instaurer une loi qu'on appelle le financement des partis. Le financement des partis consiste quoi? Consiste à dire qu'il faut donner les moyens aux candidats retenus à pouvoir faire correctement leur campagne électorale.
Et nous passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Il est illustré en bref et en images. Juan Guaido doit rentrer ce 4 mars au Venezuela malgré les menaces d'arrestation qui pèsent sur lui. Le 22 février, il avait bravé son interdiction de sortie de territoire dans le cadre d'une enquête préliminaire pour usurpation du pouvoir et s'était rendu en Colombie pour tenter de faire entrer l'aide humanitaire qui est stockée sans succès. Il appelle désormais à une nouvelle manifestation. Les avocats de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, poursuivent en justice les autorités canadiennes pour violation de ses droits constitutionnels lors de son arrestation en décembre. Huawei contre-attaque. Les avocats de la directrice financière du groupe chinois ont décidé de poursuivre en justice le gouvernement canadien, l'agence de service aux frontières de la police fédérale pour violation de ses droits constitutionnels lors de son arrestation en décembre. Âgé de 46 ans, Meng Wanzhou, fille du fondateur de Huawei, société que les agences du renseignement américain présentent comme liée au gouvernement chinois, a été interpellé le 1er décembre à l'aéroport de Vancouver alors qu'elle était en transit entre deux vols. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.